Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont les défis que nous rencontrons dans la vie façonnent qui nous sommes? Si vous n'avez pas passé les 3 incroyables tests spirituels secrets, vous courez un risque sérieux non seulement émotionnel, mais aussi en ce qui concerne votre essence la plus profonde. Ces tests ne sont pas de simples épreuves, ils sont cruciaux pour votre survie spirituelle. Imaginez-vous dans un bateau à la dérive sur une mer tempétueuse, sans savoir comment atteindre la rive en sécurité. La vie peut sembler chaotique, et ces défis sont les ancres qui peuvent nous maintenir fermement ancrés. Chacun de ces tests est une opportunité vitale pour reconnaître et transformer ce qu'il y a de plus profond en nous. En les ignorant, vous pourriez vous priver d'une croissance authentique et d'une connexion véritable avec votre essence. Vous vous sentez accablé, comme s'il vous manquait quelque chose? Ce sentiment d'égarement est un appel à l'action. C'est comme vivre avec un poids sur le cœur, sans comprendre pourquoi vos relations ne s'épanouissent pas ou pourquoi le bonheur semble toujours hors de portée. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution. En découvrant et en affrontant ces 3 tests spirituels secrets, vous pouvez non seulement transformer votre vie, mais aussi débloquer un potentiel dont vous ne soupçonniez peut-être même pas l'existence. Passer ces tests peut être difficile, mais c'est une étape cruciale pour garantir votre véritable liberté spirituelle et émotionnelle. Ne ignorez pas ces signes, ils sont la clé de votre évolution. Prêt à embarquer dans cette vidéo? Apprenons dès maintenant à percer ces tests et à trouver le chemin vers la vraie liberté spirituelle. Le premier test que vous pouvez rencontrer dans votre parcours spirituel est le détachement. Vous savez, quand vous avez un jouet préféré, mais qu'avec le temps, vous vous rendez compte que vous n'en avez plus besoin? C'est normal. Parfois, nous nous attachons tellement aux choses, aux personnes ou même aux idées que nous oublions que nous pouvons être heureux sans elles. Imaginez votre vie comme un arbre plein de feuilles. Chaque feuille représente quelque chose ou quelqu'un que vous aimez. Ces feuilles peuvent être importantes, mais si vous tenez à toutes, vous risquez de ne pas avoir d'espace pour grandir. Quand nous parlons de détachement, nous ne disons pas que vous devez cesser d'aimer ou oublier les bons moments que vous avez vécus. Non. Le détachement consiste à comprendre que vous êtes bien plus que ces attachements. C'est comme un arbre qui doit perdre ses feuilles en automne. Oui, les feuilles sont belles et offrent de l'ombre, mais quand elles tombent, l'arbre a la chance de refleurir au printemps. En vous détachant, vous faites de la place pour de nouvelles feuilles et de nouvelles expériences. Pensez à un moment de votre vie où vous avez dû vous séparer de quelque chose que vous aimiez. Comment vous êtes-vous senti? C'était difficile, n'est-ce pas? Mais après un certain temps, vous avez réalisé que malgré la douleur, vous étiez plus fort et mieux préparé pour ce qui allait suivre. C'est ce que le détachement fait, il nous enseigne la résilience et nous apprend à trouver de nouvelles formes de bonheur. Vous apprenez que votre valeur ne dépend pas de ce que vous possédez, mais de qui vous êtes à l'intérieur. L'univers observe toujours comment vous gérez vos attachements. Imaginez qu'il vous pose des questions. Peux-tu lâcher cette feuille? Es-tu prêt pour ce qui vient ensuite? Et lorsque vous arrivez à laisser quelque chose partir, vous montrez que vous êtes prêt pour la nouveauté. Le détachement est comme un test qui nous aide à comprendre que les choses vont et viennent, mais que notre essence reste toujours. J'ai écrit un nouvel e-book de réveil spirituel à travers la musique. Cliquez sur le lien fixé dans les commentaires et téléchargez votre e-book gratuit. Il reste peu d'exemplaires gratuits et la page du livre gratuit peut ne plus être disponible à tout moment. Cliquez maintenant sur le lien fixé dans les commentaires, avant que les unités gratuites ne s'épuisent. Lorsque vous lâchez ces feuilles, vous vous rendez compte que le monde est beaucoup plus vaste et plus beau que vous ne le pensiez. Tant de choses vous attendent. De nouveaux amis, de nouvelles aventures et de nouvelles idées. Vous pouvez découvrir des compétences que vous ne soupçonniez pas. Et tout cela arrive parce que vous avez eu le courage de laisser partir quelque chose qui ne faisait plus partie de votre croissance. En outre, le détachement nous enseigne la gratitude. Quand nous laissons quelque chose partir, nous pouvons regarder ce que nous avons avec des yeux neufs. Chaque expérience que nous vivons, même si elle semble petite ou insignifiante, a une immense valeur. Cela signifie que vous pouvez apprécier davantage la vie et trouver de la beauté dans les petites choses, comme le parfum d'une fleur ou le sourire d'un ami. Une autre partie importante du détachement est la compréhension que nous ne sommes pas seuls. Nous faisons tous face à des défis et à des pertes, et cela fait partie de l'expérience humaine. Quand vous comprenez que le détachement est un parcours commun, vous vous sentez plus connecté aux autres. Vous réalisez que tout le monde apprend et grandit ensemble, et c'est très spécial. En passant par le test du détachement, vous devenez un phare de lumière pour les autres. En montrant qu'il est possible de lâcher prise, vous inspirez ceux qui vous entourent à se libérer également de leurs propres attachements. Votre parcours spirituel se transforme en une histoire de croissance et de courage, et c'est quelque chose que nous pouvons tous admirer et apprendre. Enfin, rappelez-vous que le détachement n'est pas une fin, c'est un nouveau départ. Chaque fois que vous lâchez quelque chose, vous faites de la place pour de nouvelles expériences qui peuvent enrichir votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Et cela, en soi, est l'une des plus grandes leçons que nous puissions apprendre. La vie est un cycle de détachement et de renouveau, où chaque fin est aussi un nouveau commencement.
Le deuxième test que vous devez affronter dans votre parcours spirituel est la résilience qui vient du détachement. La résilience est un mot qui signifie la capacité de se rétablir et de s'adapter, même lorsque les choses deviennent difficiles. Quand vous apprenez à vous détacher, vous découvrez que vous pouvez vous relever et briller, même après avoir affronté des défis. Imaginez que vous êtes un super-héros, et que la résilience est votre pouvoir spécial. Plus vous pratiquez le détachement, plus vous devenez fort et habile. Pensez à votre vie comme une montagne russe. Parfois, vous montez haut et vous vous sentez incroyable, mais d'autres fois, vous descendez vite et vous vous sentez un peu effrayé. Quand vous arrivez à laisser aller ce dont vous n'avez plus besoin, vous devenez plus fort pour affronter ces descentes. C'est comme si vous prépariez votre cœur et votre esprit au rebondissement de la vie. Avec le détachement, vous apprenez à faire confiance au fait que, peu importe la difficulté de la route, vous trouverez toujours un moyen d'avancer. Quand vous vous détachez, vous créez de l'espace pour de nouvelles expériences et de nouveaux apprentissages. Imaginez que vous avez un placard plein de vêtements. Si vous continuez à y ajouter de nouvelles pièces sans retirer les anciennes, le placard deviendra encombré et confus. Le détachement, c'est comme faire du tri dans ce placard. En vous débarrassant de ce que vous n'utilisez plus, vous pouvez voir clairement les vêtements que vous aimez et dont vous avez vraiment besoin. Cela arrive aussi dans la vie. En laissant aller ce qui ne vous sert plus, vous pouvez vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. Une partie fondamentale de ce test est de comprendre que se détacher ne signifie pas être froid ou distant. En fait, c'est le contraire. C'est reconnaître que l'amour et la connexion avec les autres peuvent exister sans être attachés aux objets ou aux situations. Quand vous vous détachez, vous pouvez aimer plus librement et vous ouvrir à de nouvelles amitiés et expériences. Cela renforce votre résilience parce que vous réalisez que vous pouvez créer des liens significatifs, indépendamment des possessions ou des circonstances. Parfois, il peut être difficile de voir les bienfaits du détachement au début. Vous pouvez vous sentir triste ou même perdu. Mais rappelez-vous que ce sentiment n'est pas permanent. C'est comme lorsqu'une tempête passe, bientôt, le soleil brille à nouveau. En vous permettant de ressentir la douleur du détachement, vous vous permettez de grandir et d'apprendre. Chaque défi est une opportunité de mieux vous connaître et de devenir plus fort. Une autre chose importante à se rappeler est que vous n'êtes pas seul dans ce processus. Nous faisons tous face à des moments où nous devons laisser aller quelque chose, et cela fait partie de la vie. Parler de vos expériences avec vos amis et votre famille peut vous aider. Vous pouvez découvrir que beaucoup d'entre eux ont déjà vécu des situations similaires et peuvent vous offrir leur soutien et leur compréhension. Ensemble, vous pouvez partager vos histoires et vous encourager à avancer. Maintenant, veuillez vérifier si vous avez déjà laissé votre commentaire sur cette vidéo. Votre opinion est très importante. En outre, la résilience qui vient du détachement peut vous aider à envisager l'avenir avec plus d'espoir. Quand vous réalisez que vous êtes capable de surmonter des défis, vous vous sentez plus confiant quant à ce qui vous attend. Cette confiance se transforme en une force intérieure qui vous pousse à chercher de nouvelles opportunités et expériences, même si elles semblent effrayantes. Au fur et à mesure que vous continuez à pratiquer le détachement et à devenir plus résilient, vous commencerez à remarquer que votre vie se transforme. Vous deviendrez plus flexible et ouvert au changement, réalisant que la vie est un voyage rempli de surprises. C'est excitant. À chaque pas que vous faites, vous vous sentirez plus léger et prêt à embrasser tout ce que l'univers a à offrir. Enfin, la résilience du détachement est l'une des clés pour vivre une vie plus épanouie et authentique. En apprenant à lâcher prise, non seulement vous vous renforcez, mais vous devenez aussi un exemple pour les autres. Vous pouvez inspirer vos amis et votre famille à se détacher également, en montrant qu'il est possible de grandir et de briller, même au milieu des difficultés. Parlons maintenant du troisième test spirituel, la patience. C'est l'un des tests les plus importants que vous rencontrerez dans votre parcours. Imaginez que vous plantez une graine dans un pot. Vous pouvez mettre la graine dans la terre, l'arroser et lui donner de la lumière, mais vous ne pouvez pas faire pousser la plante instantanément. La patience, c'est comme s'occuper de cette graine, vous devez attendre et faire confiance qu'avec le temps, elle deviendra une belle fleur. C'est un rappel que tout a son temps et que parfois, les meilleures choses prennent du temps à se développer. Dans la vie, vous pouvez vous sentir impatient lorsque les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Cela peut être un rêve qui ne se réalise pas ou un objectif qui semble lointain. Cela peut être frustrant, mais la patience nous apprend à valoriser le processus. C'est comme attendre que votre plat préféré soit préparé. Parfois, il semble que l'attente ne finira jamais, mais quand il est enfin sur la table, vous réalisez que toute cette attente en valait la peine. Ainsi, vous apprenez à trouver de la joie dans ce qui est à venir. Les moments d'attente sont des occasions précieuses pour réfléchir et grandir. Quand vous devez attendre, vous pouvez vous arrêter et penser à ce que vous désirez vraiment. Cela vous donne du temps pour vous préparer et planifier, comme un athlète qui s'entraîne avant une compétition. Pendant ces périodes, vous pouvez apprendre sur vous-même, découvrir de nouvelles passions ou même vous connecter plus profondément avec les personnes qui vous entourent. La patience est aussi une forme de soin de soi. Quand vous vous permettez d'attendre,
vous montrez que vous valorisez votre propre temps et bien-être. C'est une compétence puissante, car souvent, dans l'agitation du quotidien, nous oublions de prendre soin de nous-mêmes. Ainsi, en étant patient, vous créez un espace sûr où vous pouvez vous développer et vous sentir plus à l'aise avec vos émotions. Il est normal que la patience soit difficile. Nous avons tous vécu des moments de frustration, mais ce qui compte, c'est la façon dont nous y répondons. Plutôt que de céder à l'impatience, vous pouvez utiliser cela comme une occasion d'apprendre. Par exemple, si vous attendez une réponse importante et que vous vous sentez anxieux, vous pouvez utiliser ce temps pour lire un livre, pratiquer un hobby ou méditer. Ces activités aident à calmer votre esprit et à voir les choses sous un nouvel angle. En outre, la patience est une compétence qui s'améliore avec la pratique. Plus vous la cultivez, plus elle devient forte. Commencez par de petites choses, comme attendre dans une file d'attente ou attendre la réponse de quelqu'un. Avec le temps, vous remarquerez que vous pouvez être plus patient dans des situations plus grandes et plus difficiles. C'est comme un muscle, plus vous l'entraînez, plus il devient fort. Pendant ces moments d'attente, il est aussi important d'apprendre à trouver de la joie dans l'instant présent. Plutôt que de vous concentrer uniquement sur ce qui est à venir, recherchez les petites beautés autour de vous. Admirez le ciel bleu, écoutez le chant des oiseaux ou ressentez la chaleur du soleil sur votre visage. Ces expériences peuvent vous aider à vous sentir plus connecté au moment présent et à apprécier le voyage que vous vivez. La patience est une leçon que la vie nous enseigne à maintes reprises. Même lorsque vous pensez avoir tout appris à ce sujet, la vie peut apporter de nouveaux défis qui exigent une nouvelle dose de patience. C'est naturel et cela fait partie de la croissance. Quand vous faites face à un nouveau test de patience, rappelez-vous que vous en avez déjà surmonté d'autres et que cela vous a renforcé. Enfin, la patience n'est pas seulement une compétence, c'est une attitude qui transforme votre perspective. Lorsque vous apprenez à être patient, vous découvrez que la vie devient plus riche et plus significative. Vous commencez à apprécier chaque moment, chaque étape du chemin, sachant que vous vous préparez pour quelque chose d'incroyable. En passant par ce test de patience, vous vous rapprochez encore plus de qui vous êtes vraiment et de ce que vous souhaitez devenir. Maintenant que vous avez compris l'importance de la patience, explorons le prochain sujet, la croissance pendant l'attente. Lorsque vous traversez des périodes d'attente, il peut être tentant de vous sentir frustré ou anxieux, mais cette attente peut devenir un moment incroyable d'apprentissage et de transformation. Pensez à l'attente comme une opportunité, non comme un obstacle. C'est comme attendre une fête d'anniversaire. L'anticipation peut être excitante, et vous pouvez utiliser ce temps pour vous préparer et rendre le jour encore plus spécial. Pendant ces moments, il est essentiel de regarder à l'intérieur de vous-même et de réfléchir à ce qui se passe. Demandez-vous, qu'est-ce que je veux vraiment, ou qu'est-ce que cette expérience m'enseigne? Cette introspection est comme une loupe qui vous aide à mieux voir vos émotions et vos désirs. Au lieu de penser seulement à l'attente, vous pouvez vous demander ce que vous pouvez faire pendant cette période. Il se peut que vous découvriez de nouveaux passe-temps ou intérêts que vous ne connaissiez pas. Chaque moment d'attente est une chance d'apprendre quelque chose de nouveau sur vous-même. Vous pouvez réaliser que vous êtes plus résilient que vous ne le pensiez ou que vous avez des compétences que vous ne valorisiez pas. Par exemple, quand vous attendez un résultat important, vous pouvez utiliser ce temps pour étudier ou pratiquer quelque chose qui vous intéresse. Ainsi, au lieu de vous sentir bloqué, vous vous mettez en mouvement, transformant l'attente en un moment actif de développement. Maintenant, veuillez vérifier si vous avez déjà laissé votre like sur cette vidéo, le like est très important. Rappelez-vous également que, tout comme la nature, nous avons aussi besoin de temps pour grandir. Les plantes, par exemple, ne poussent pas du jour au lendemain. Elles ont besoin d'eau, de lumière et d'un environnement approprié. De la même manière, vous devez aussi vous donner l'espace et le temps nécessaire pour vous épanouir. Apprendre à vous accorder ce temps est une compétence essentielle pour votre croissance personnelle et spirituelle. Lorsque vous attendez, il peut être utile de fixer des objectifs ou de petites tâches pour rester occupé et motivé. Cela non seulement fait passer le temps plus rapidement, mais vous aide aussi à rester concentré. Imaginez que vous attendez un bus. Pendant ce temps, vous pouvez lire un livre, écouter de la musique ou même planifier ce que vous ferez une fois arrivé à destination. Ces petites activités peuvent enrichir votre expérience de l'attente. En outre, ces moments d'attente sont idéaux pour cultiver la gratitude. Plutôt que de vous concentrer uniquement sur ce qui est à venir, vous pouvez être reconnaissant pour ce que vous avez déjà. Pensez aux petites choses qui vous rendent heureux, la compagnie d'amis, un bon livre ou le confort de votre maison. Cette pratique de gratitude non seulement améliore votre humeur, mais vous aide aussi à apprécier davantage le moment présent. Parfois, lorsque nous attendons, nous pouvons nous laisser entraîner par des pensées négatives. C'est pourquoi il est important d'être conscient de vos émotions. Si vous sentez que l'anxiété prend le dessus, essayez des techniques de respiration ou de méditation. Cela peut vous aider à trouver la paix et la clarté, vous permettant de voir l'attente comme une opportunité de croissance. Une chose que vous devez retenir est que les meilleures choses de la vie prennent souvent du temps.
Pensez à la joie et à la satisfaction que vous ressentez lorsque quelque chose que vous avez attendu longtemps se réalise enfin. La joie et la satisfaction sont encore plus grandes parce que vous avez travaillé pour cela. Ainsi, la prochaine fois que vous sentirez que vous êtes dans une longue attente, souvenez-vous que vous vous préparez pour quelque chose d'incroyable. Enfin, apprendre à grandir pendant l'attente est une compétence précieuse qui vous accompagnera tout au long de votre vie. Chaque expérience d'attente devient une partie importante de votre histoire, contribuant à votre développement personnel. Vous deviendrez plus fort et plus sage, prêt à affronter n'importe quel défi que la vie vous présentera. Veuillez maintenant vérifier si vous avez déjà laissé votre commentaire sur la vidéo. Maintenant que vous avez compris la croissance pendant l'attente, parlons de l'un des tests les plus profonds que nous affrontons, le test de la foi. La foi est comme une lumière qui brille au milieu de l'obscurité, nous aidant à trouver notre chemin quand tout semble confus et difficile. Parfois, la vie peut nous surprendre avec des tempêtes émotionnelles et des difficultés inattendues, et c'est dans ces moments que notre foi est vraiment mise à l'épreuve. Imaginez que vous êtes dans un bateau au milieu d'une tempête. Les vagues sont hautes et le vent est fort. Vous pouvez ressentir de la peur et de l'incertitude, mais c'est votre foi qui vous maintient ferme, vous rappelant que la tempête finira par passer. La foi n'est pas seulement croire en quelque chose que nous ne pouvons pas voir, mais aussi faire confiance au fait que, même dans les difficultés, il y a un but plus grand derrière tout cela. Cette confiance nous aide à garder espoir, même lorsque les choses semblent difficiles. Lorsque nous traversons des moments de difficulté, nous nous sentons souvent seuls, mais il est important de se rappeler que nous ne sommes pas seuls. Dans ces moments, nous pouvons chercher du soutien auprès d'amis, de notre famille ou même de pratiques spirituelles qui nous relient à quelque chose de plus grand. La foi nous enseigne que, même quand tout semble sombre, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Cette lumière est l'espoir que les choses vont s'améliorer. Parfois, les difficultés que nous affrontons peuvent sembler être une punition, mais en réalité, ce sont des opportunités déguisées pour apprendre et grandir. Pensez aux situations difficiles comme un champ d'entraînement pour la vie. Chaque défi est une chance de développer vos compétences et de renforcer votre résilience. La foi agit comme une boussole, nous guidant vers de meilleures décisions et nous gardant centrés pendant la tempête. Et même lorsque les tempêtes émotionnelles semblent intenses, rappelez-vous qu'elles ne sont pas permanentes. Tout comme les saisons changent, nos difficultés passeront aussi. Avoir la foi, c'est croire qu'après la tempête, il y aura toujours un arc-en-ciel. Cette idée nous aide à garder l'espoir vivant, même lorsque la situation est difficile. Un autre aspect important du test de la foi est l'acceptation. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont, plutôt que de lutter contre elles. Cela ne signifie pas abandonner, mais reconnaître qu'il y a des choses hors de notre contrôle. Accepter cela nous donne la liberté de nous concentrer sur ce que nous pouvons changer, nos pensées, nos actions et nos réactions. En acceptant la situation, nous trouvons une paix intérieure qui nous aide à avancer. La foi nous enseigne également à valoriser le moment présent. Plutôt que de nous inquiéter excessivement pour l'avenir, nous pouvons nous concentrer sur ce que nous pouvons faire maintenant. Parfois, cela signifie simplement avancer un pas à la fois et faire confiance au fait que le chemin se révélera au fur et à mesure que nous avançons. Cette approche peut être libératrice, car elle nous permet de vivre l'instant avec plus de joie et moins d'anxiété. Enfin, il est essentiel de cultiver la foi au quotidien. Cela peut se faire par la méditation, la lecture de textes inspirants ou même des conversations avec des personnes qui partagent des valeurs similaires. Ces pratiques nous aident à renforcer notre connexion au divin et à nous rappeler que nous sommes tous interconnectés, faisant partie de quelque chose de bien plus grand. Lorsque vous traversez des moments de doute, souvenez-vous que la foi est un muscle qui doit être exercé. Plus vous la pratiquez, plus elle devient forte. Chaque défi surmonté renforce votre foi, vous permettant de naviguer dans les tempêtes de la vie avec plus de confiance. Le grand test de l'adversité. Maintenant que vous avez compris l'importance du test de la foi, parlons de quelque chose de très puissant, la transformation qui survient à travers l'adversité. Vous connaissez ce dicton qui dit « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts » ? Il contient une vérité incroyable. Les difficultés et les défis que nous affrontons ne sont pas seulement des obstacles, ce sont des opportunités de transformation et de croissance. Imaginez que vous êtes comme une graine plantée dans la terre. Pour que cette graine devienne une belle fleur ou un arbre fort, elle doit traverser certains défis. La terre est dure, et la graine doit briser sa coquille et affronter la pression du sol pour grandir. De la même manière, nous devons aussi faire face aux difficultés de la vie pour devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Les luttes que nous vivons façonnent qui nous sommes et nous enseignent des leçons précieuses. Quand nous traversons des moments difficiles, comme une perte, une déception ou un grand changement, nous avons souvent l'impression d'être testés jusqu'à nos limites. Mais c'est dans ces moments que nous avons la chance de découvrir la force intérieure que nous ignorions peut-être avoir. C'est comme découvrir des super-pouvoirs cachés en nous, attendant d'être activés. La douleur et la lutte peuvent nous enseigner la résilience, le courage et la compassion, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres.
Pensez à un papillon qui traverse un processus de transformation appelé métamorphose. Il commence comme une chenille, qui doit traverser des défis et des changements avant de devenir un magnifique papillon. Comme ce papillon, nos expériences difficiles nous aident à évoluer et à nous transformer. Chaque difficulté fait partie de notre propre processus de métamorphose, qui nous prépare à voler plus haut. Veuillez maintenant vérifier si vous avez déjà laissé votre like. Pendant ces périodes de transformation, il est essentiel de garder un esprit ouvert. Cela signifie être prêt à apprendre des expériences et à voir au-delà de ce qui se passe. Parfois, ce qui semble être un grand problème peut en réalité être une opportunité déguisée pour quelque chose d'incroyable. Lorsque nous abordons les adversités avec curiosité plutôt qu'avec peur, nous commençons à réaliser qu'elles font partie de notre parcours. Les difficultés ont également le pouvoir de nous connecter plus profondément aux autres. Lorsque nous faisons face à des défis, nous rencontrons souvent des personnes ayant vécu des expériences similaires. Cela crée un sentiment de communauté et d'empathie. En partageant nos histoires, nous apprenons les uns des autres et trouvons de la force dans les liens que nous tissons. Nous ne sommes pas seuls dans nos luttes, et c'est un rappel puissant. Maintenant veuillez vérifier si vous êtes déjà abonné à cette chaîne, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Il est également important de comprendre que la transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Tout comme une graine met du temps à germer et à grandir, nous devons aussi faire preuve de patience envers nous-mêmes durant le processus de transformation. Chaque petit pas que nous faisons est une partie précieuse de notre parcours. Avec le temps, vous pourrez regarder en arrière et voir combien de chemin vous avez parcouru, et c'est quelque chose qui mérite d'être célébré. De plus, souvenez-vous qu'il est normal de se sentir dépassé pendant l'adversité. Autorisez-vous à ressentir ces émotions, mais ne laissez pas celles-ci définir qui vous êtes. Vous êtes plus que vos difficultés. En reconnaissant vos émotions, vous pouvez les traiter et avancer avec plus de légèreté. La transformation ne se produit pas seulement dans le dépassement des défis, mais aussi dans la manière dont nous les affrontons. Enfin, en abordant les adversités comme des opportunités de croissance, vous commencez à comprendre que chaque défi a un but. Il peut être difficile de le percevoir au milieu de la lutte, mais plus tard, vous pourrez voir comment ces expériences ont façonné votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Chaque bataille surmontée est une victoire qui vous rapproche de votre véritable essence. Le grand test de la foi. Maintenant que nous avons discuté de la transformation à travers l'adversité, approfondissons la nécessité de croire. La croyance est une force puissante qui nous guide, surtout en temps d'incertitude. Mais que signifie vraiment croire? Ce n'est pas seulement suivre une religion ou croire en quelque chose de spécifique, il s'agit d'avoir foi en quelque chose de plus grand que nous, quelque chose qui nous relie tous et qui nous donne de l'espoir, même lorsque les choses deviennent difficiles. Pensez à la croyance comme à une lumière dans un tunnel sombre. Quand nous traversons des moments difficiles, cette lumière peut sembler lointaine, mais elle est toujours là, illuminant notre chemin. Avoir foi signifie croire que, même si nous ne pouvons pas voir la fin du tunnel, une destination nous attend. Cette confiance est essentielle pour nous maintenir motivés et déterminés à avancer, même quand la vie semble pleine de défis. La croyance est aussi un peu comme une ancre dans un bateau. Quand les tempêtes de la vie surgissent, cette ancre nous maintient stables et fermes. Elle nous aide à ne pas nous laisser emporter par les vagues émotionnelles et les incertitudes. Lorsque nous croyons en quelque chose de plus grand, nous pouvons nous accrocher à cette ancre, même quand tout autour de nous semble changer. Souvent, la foi n'est pas quelque chose que nous pouvons toucher ou voir, mais nous la ressentons dans notre cœur. C'est la confiance que, même face aux difficultés, tout se produit pour une raison. Cette compréhension nous donne force et courage pour affronter les défis. Quand nous croyons qu'il y a un but derrière nos expériences, nous gérons mieux les situations difficiles et trouvons un sens au milieu du chaos. La croyance nous apprend également l'importance de lâcher prise. Parfois, nous voulons que les choses se passent d'une certaine manière et en un certain temps, mais la vie ne suit pas toujours nos plans. La foi nous aide à relâcher ce besoin de contrôle et à accepter que la vie puisse nous mener sur des chemins inattendus, mais tout aussi précieux. Quand nous faisons confiance à ce processus, nous devenons plus ouverts aux surprises que la vie nous réserve. Un aspect fascinant de la croyance est qu'elle peut se manifester de différentes façons. Certaines personnes trouvent la foi dans leur tradition religieuse, d'autres dans des moments de connexion avec la nature, tandis que certaines la découvrent dans la bienveillance des autres. L'important est de trouver ce qui fait vibrer votre cœur et où vous ressentez cette connexion plus vaste. Cette quête personnelle fait partie du voyage spirituel et apporte un sens à votre vie. En outre, la croyance est contagieuse. Lorsque vous croyez et exprimez cette foi, les gens autour de vous sont inspirés à faire de même. Cela crée une vague de positivité et d'espoir qui peut se propager comme un effet domino. Pensez à la façon dont un sourire peut illuminer la journée de quelqu'un. De la même manière, votre foi peut encourager les autres à croire en leurs propres capacités et en la beauté de la vie. Dans les moments de doute, il est essentiel de se rappeler que la foi n'est pas une réponse magique à tous les problèmes, mais un outil qui nous aide à naviguer dans les incertitudes.
Il est normal de traverser des périodes de questionnement, et c'est dans ces moments que nous devons nous rappeler que le voyage spirituel est plein de hauts et de bas. Chaque défi est une chance d'approfondir notre compréhension et de renforcer notre croyance. Enfin, avoir foi est un choix quotidien. Ce n'est pas quelque chose que l'on acquiert en une seule fois, c'est un engagement envers soi-même et envers l'univers. Chaque nouveau jour, vous pouvez choisir de croire que, quoi qu'il arrive, tout s'inscrit dans un grand plan. Ce choix apporte un sentiment de paix et de sécurité qui peut transformer votre vie. Le test de la tempête. Maintenant cliquez sur le lien fixé dans les commentaires et téléchargez l'e-book digital entièrement gratuit. De plus, en apprenant à danser, vous devenez un exemple pour les autres. Lorsque les gens vous voient affronter vos tempêtes avec grâce et courage, ils peuvent se sentir inspirés à faire de même. Cela crée un réseau de soutien et d'encouragement, où chacun s'aide mutuellement à affronter ses batailles. Ainsi, la danse devient une métaphore pour l'unité et la force collective. Une partie importante de l'apprentissage de la danse sous la tempête est l'acceptation de soi. Nous passons tous par des moments difficiles, et il est normal de se sentir triste ou perdu parfois. La clé est de ne pas se blâmer pour cela. Au lieu de cela, acceptez vos sentiments et autorisez-vous à les ressentir. Lorsque vous acceptez vos émotions, vous parvenez à mieux les gérer, finalement, vous trouverez un moyen de vous relever et de danser à nouveau. Un autre aspect essentiel est la pratique de la gratitude. Même dans les moments difficiles, il y a toujours quelque chose pour laquelle nous pouvons être reconnaissants. Cela peut être le soutien d'un ami, une nouvelle opportunité ou même l'apprentissage qui accompagne les difficultés. Pratiquer la gratitude aide à changer votre perspective et à trouver de la beauté même dans les situations difficiles. Enfin, apprendre à danser dans la tempête est un rappel que la vie est un voyage, et non une destination. Chaque défi que nous affrontons est une occasion de croissance et d'apprentissage. En regardant en arrière et en réfléchissant aux tempêtes que vous avez déjà traversées, vous pourrez constater combien vous avez évolué et renforcé. Chaque pas de danse au milieu de la tempête est une célébration de votre résilience et de votre courage. Le grand test de la communauté. Parlons maintenant de l'importance de la communauté. Imaginez que vous êtes dans une grande aventure, comme une expédition à la recherche d'un trésor. Maintenant, imaginez à quel point il serait difficile de faire cela seul. Avoir des personnes à vos côtés rend non seulement le voyage plus amusant, mais aussi plus sûr et gratifiant. La vie ressemble beaucoup à cela. Notre parcours spirituel est enrichi par les liens que nous créons avec les autres. La communauté est comme un réseau de soutien. Lorsque vous faites face à des défis, avoir des amis, de la famille ou même des collègues à vos côtés peut faire toute la différence. Ce sont les personnes qui peuvent offrir du réconfort, des conseils et même des rires dans les moments les plus difficiles. Pensez à un moment où vous vous êtes senti triste ou perdu. Se rappeler de quelqu'un qui a été à vos côtés peut vous faire sentir moins seul. Quand nous parlons de communauté, il ne s'agit pas seulement d'un groupe de personnes. Nous parlons du lien qui se forme lorsque nous partageons des expériences, des rêves et même des défis. Chacun de nous apporte quelque chose d'unique, et ces différences peuvent devenir la base d'une connexion plus profonde. Ainsi, la communauté devient un lieu où tout le monde peut grandir ensemble, en se soutenant mutuellement. De plus, faire partie d'une communauté nous apprend l'empathie et la compassion. En observant ce que les autres traversent, nous apprenons à mieux comprendre nos propres expériences. Cet échange d'histoires crée un environnement de compréhension et de respect. Lorsque nous voyons quelqu'un affronter une tempête, notre tendance naturelle est de vouloir aider. Cette volonté de soutenir les autres renforce nos liens et nous fait sentir partie d'un tout plus grand. Ensemble, nous pouvons aussi célébrer nos réussites. Imaginez que vous avez atteint un grand objectif, comme gagner une compétition ou réaliser un rêve. Partager cette joie avec des amis ou de la famille rend la réussite encore plus spéciale. La communauté offre un espace sûr pour célébrer et partager les joies, multipliant notre bonheur. D'un autre côté, lorsque nous traversons des moments difficiles, la communauté devient un refuge. Au lieu de faire face aux difficultés seuls, nous pouvons compter sur le soutien de personnes qui se soucient de nous. Cela ne signifie pas que tous dans la communauté doivent avoir toutes les réponses. Parfois, le simple fait d'écouter ou d'être présent peut apporter du réconfort. Maintenant cliquez sur le lien fixé dans les commentaires et téléchargez l'e-book digital entièrement gratuit. Dans certaines cultures, l'idée de communauté est encore plus forte. Les gens se rassemblent pour se soutenir mutuellement en période de besoin, créant un environnement où chacun se sent valorisé. Cette union renforce l'identité collective et offre un sentiment d'appartenance essentiel à notre bien-être spirituel. Parfois, former une communauté peut être un défi. Des différences peuvent apparaître, et il est normal qu'il y ait des malentendus. Cependant, affronter ces défis ensemble peut nous enseigner des leçons précieuses sur le pardon et l'acceptation. Lorsque nous apprenons à gérer les différences, nous devenons plus forts et résilients en tant que groupe. En fin de compte, se rappeler que vous n'êtes pas seul dans votre parcours est essentiel. La vie est faite de hauts et de bas, et avoir une communauté à vos côtés peut rendre les choses plus supportables.
En nourrissant vos liens et en étant présent pour les autres, vous contribuez à un cycle positif d'amour et de soutien qui se propage dans tous les aspects de votre vie. Le célèbre test de la gratitude. Nous arrivons maintenant au dernier test, celui de la réflexion et de la gratitude. Pensez à un moment de votre journée où vous vous êtes arrêté pour réfléchir à tout ce qui s'est passé. Cela est bien plus important qu'il n'y paraît. En réfléchissant à nos expériences, nous regardons essentiellement dans un miroir qui nous aide à comprendre qui nous sommes et comment nous en sommes arrivés là. La réflexion est comme une pause dans la course quotidienne. C'est un moment pour ralentir et regarder à l'intérieur de soi. Demandez-vous, que ai-je appris aujourd'hui, ou comment cette expérience m'a-t-elle fait me sentir? Ces questions sont comme des clés qui ouvrent des portes à de nouvelles compréhensions. Parfois, vous pouvez découvrir quelque chose sur vous-même que vous n'aviez jamais remarqué. C'est comme trouver un trésor caché en vous. La gratitude, en revanche, est un sentiment puissant qui peut transformer votre perspective. Lorsque vous vous concentrez sur les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, votre esprit commence à s'ouvrir à l'abondance autour de vous. Au lieu de vous concentrer sur ce qui manque, vous commencez à voir toutes les petites choses qui enrichissent votre vie. Cela peut être un sourire d'un ami, l'odeur d'un plat délicieux ou même le son de la pluie. Un exercice simple de gratitude consiste à tenir un journal. Vous pouvez y écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Cette petite habitude peut changer votre façon de penser, vous faisant réaliser que, même les jours difficiles, il y a toujours quelque chose de positif. Et, croyez-moi, même les moments difficiles peuvent être un motif de gratitude. Ils nous enseignent des leçons précieuses et nous aident à grandir. Réfléchir à nos défis et victoires nous aide à créer un sens à notre vie. En regardant en arrière et en reconnaissant les difficultés surmontées, on peut ressentir de la fierté pour notre résilience. C'est particulièrement important dans les moments de crise, lorsque tout semble sombre. Regarder en arrière et voir combien de chemins nous avons parcouru peut apporter de la lumière et de l'espoir au présent. La gratitude est également contagieuse. Lorsque vous exprimez de la gratitude, que ce soit envers des amis ou de la famille, vous diffusez de bonnes vibrations. Cela crée un cercle vertueux où les gens se sentent appréciés et motivés à agir de même. Imaginez un monde où tout le monde pratique la gratitude, il deviendrait un endroit plus bienveillant et accueillant. De plus, la pratique de la gratitude est bénéfique pour la santé mentale. Des études montrent que ceux qui cultivent la gratitude ont moins de chances de souffrir de dépression et d'anxiété. Cela se produit parce que la gratitude peut modifier la chimie de notre cerveau, augmentant les sentiments de bonheur et de satisfaction. C'est incroyable, n'est-ce pas? Parfois, la réflexion et la gratitude peuvent nous mener vers un chemin spirituel plus profond. En reconnaissant la beauté et la complexité de la vie, nous pouvons ressentir une connexion plus grande avec l'univers. Cette connexion peut se manifester par un sentiment de paix intérieure et de compréhension. La vie devient plus riche et pleine de sens. Enfin, en terminant chaque journée avec un moment de réflexion et de gratitude, vous vous permettez de clore les cycles de manière consciente. Cela aide non seulement à organiser vos pensées, mais aussi à vous préparer pour une nouvelle journée, pleine de nouvelles opportunités. En remerciant pour aujourd'hui, vous faites de la place pour demain. Ainsi, nous achevons notre voyage à travers les tests spirituels. En réfléchissant et en pratiquant la gratitude, vous ne vous transformez pas seulement vous-même, mais vous vous connectez aussi plus profondément avec l'univers et les personnes autour de vous. Chacun de ces tests nous guide dans notre évolution spirituelle, nous rappelant que nous sommes tous ensemble dans cette grande aventure de la vie. Maintenant cliquez sur le lien fixé dans les commentaires et téléchargez l'e-book digital entièrement gratuit. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré les tests spirituels fondamentaux auxquels nous sommes tous confrontés, le détachement, la patience et la foi. Chacun de ces tests est comme une clé qui ouvre des portes à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre place dans l'univers. Ces défis non seulement nous aident à mieux nous connaître, mais ils nous offrent aussi des leçons précieuses pour naviguer dans la vie avec plus de sagesse et de compassion. Astérisque astérisque le détachement astérisque astérisque est le premier test que nous rencontrons sur notre chemin. Imaginez que vous êtes un arbre majestueux, et que vos feuilles représentent les attachements que vous avez dans la vie. Ces feuilles peuvent être des amis, des biens matériels ou même des rêves que vous nourrissez. Bien qu'elles apportent de l'ombre et de la beauté, elles peuvent aussi bloquer votre vue du ciel. Nous apprenons à lâcher ces feuilles, nous réalisons que notre essence est bien plus profonde que les objets et les relations que nous accumulons. Le détachement ne signifie pas que nous cessons d'aimer ou de valoriser les personnes et les choses qui nous entourent. Au contraire, il nous enseigne que notre véritable identité va au-delà des attachements temporaires. Passer ce test nous permet de grandir et de nous adapter, révélant un amour plus vaste qui se connecte à toutes et à tous autour de nous. Astérisque astérisque la patience astérisque astérisque, le deuxième test, est tout aussi exigeante. Dans un monde où tout semble devoir se produire instantanément, la patience devient une vertu rare. Souvent, nous sommes placés dans des situations qui nécessitent que nous attendions que ce soit pour un rêve, une opportunité, ou même des changements dans nos vies.
Ces périodes d'attente peuvent sembler interminables, mais elles sont en réalité des terrains fertiles pour notre croissance intérieure. Pensez à un agriculteur qui plante une graine, il doit attendre patiemment pendant que la graine germe et grandit. Durant ce temps d'attente, nous avons l'occasion de réfléchir à nos anxiétés, d'apprendre à apprécier le moment présent et de cultiver une mentalité positive. Cette introspection est vitale, car chaque moment d'attente se transforme en une opportunité d'enrichir notre âme et de renforcer notre foi. Enfin, mais non des moindres, vient *** le test de la foi ***. Ce test se manifeste particulièrement pendant les moments difficiles de nos vies. Nous affrontons tous des tempêtes émotionnelles, et il est facile de perdre espoir lorsque les choses se compliquent. La foi agit comme une boussole, nous guidant à travers les difficultés et nous aidant à croire qu'il y a une lumière devant nous, même dans les heures les plus sombres. La foi nous enseigne que les défis ne sont pas des punitions, mais des occasions de croissance et de transformation. Lorsque nous faisons face aux tempêtes, nous devons nous rappeler que ces expériences nous transforment en des versions plus fortes et plus sages de nous-mêmes, tout comme la chaleur et la pression transforment le charbon en diamant. Ces tests ne sont pas seulement des défis isolés, ils interagissent et s'entrelacent, formant un cycle continu d'autodécouverte. Le détachement nous permet de lâcher ce dont nous n'avons pas besoin, la patience nous apprend à attendre avec sagesse, et la foi nous donne la force de persévérer même quand les choses deviennent difficiles. Ensemble, ces tests nous aident à devenir plus résilients et confiants dans notre cheminement spirituel. Au fur et à mesure que nous progressons dans ce voyage, il est important de se rappeler que nous ne sommes pas seuls. La communauté joue un rôle essentiel dans notre croissance spirituelle. Partager des expériences, des apprentissages et des défis avec les autres nous renforce et nous offre de nouvelles perspectives. Lorsque nous nous réunissons, nous créons un réseau de soutien qui nous aide à affronter les défis de la vie. Ensemble, nous pouvons nous inspirer mutuellement à continuer d'avancer, même lorsque le chemin devient difficile. Cette connexion avec les autres enrichit nos expériences et nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de plus grand, une tapisserie d'âme en constante évolution. Maintenant cliquez sur le lien fixé dans les commentaires et téléchargez l'e-book digital entièrement gratuit. À la fin de chaque test, il est crucial de réfléchir à ce que nous avons appris. Cette réflexion nous permet d'intégrer les leçons et les perspectives acquises, nous aidant ainsi à grandir encore davantage. Cultiver un sentiment de gratitude pour chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, nous rapproche de notre essence divine et de notre but. Célébrer notre parcours est une étape fondamentale pour l'évolution spirituelle, nous permettant de reconnaître que chaque défi surmonté est une opportunité de croissance. En conclusion, la vie spirituelle que nous apprenons à travers le détachement, la patience et la foi nous offrent une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Ces tests nous poussent à évoluer et à nous connecter plus intimement avec l'univers. À mesure que nous relevons ces défis, nous découvrons non seulement qui nous sommes, mais nous devenons aussi une part de quelque chose de plus grand, une histoire collective de croissance et de transformation. Si ces idées vous ont inspiré et que vous souhaitez continuer à explorer, cliquez sur l'écran ci-dessous et regardez notre playlist. Le voyage d'autodécouverte et de croissance spirituelle ne fait que commencer. Cliquez dès maintenant sur l'écran et regardez.